Bienvenue sur la nouvelle chaîne de podcast Agoyamam, votre nouvelle destination bien-être. Agoyamam est une invitation au partage d'énergie positive pour prendre soin de votre mental. À travers chaque épisode, nous partons à la rencontre d'invités inspirants. Leur point commun à tous, des aventures passionnantes et une force mentale à l'effet coup de boost. Nous espérons que leurs parcours vous feront du bien, vous inspireront au quotidien et vous donneront peut-être l'envie de vous lancer vous aussi. Alors pour ce nouvel épisode d'Agoyamam, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Aurélie Canzoneri. Aurélie est naturopathe et réflexologue. Très active sur les réseaux sociaux, elle nous partage régulièrement des tips pour prendre soin de soi. Nous avions envie alors de produire ensemble ce podcast pour vous filer un petit coup de peps avant l'arrivée de l'été. Ce sera le podcast multivitaminé d'Agoyamam à consommer bien sûr sans aucune modération. Avec Aurélie, nous allons essayer de comprendre comment cultiver son bien-être à travers les vitamines, les minéraux, à travers les plantes et parvenir finalement à se donner un petit coup de boops à soi-même avant l'arrivée de l'été. Salut Aurélie. Salut Marion, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très contente de pouvoir donner des informations via ce podcast. Merci à toi Aurélie d'avoir répondu présente. Pour bien commencer ce podcast multivitaminé, je te propose de te présenter et bien sûr n'hésite pas à profiter de ce moment pour nous partager les différentes plateformes sur lesquelles tu interviens et sur lesquelles nous pouvons suivre toutes tes actualités bien-être. D'accord, super. Alors moi, je m'appelle Aurélie Canzoneri, donc je suis naturopathe et réflexologue. Je pratique la naturopathie à la fois en cabinet à Paris, mais surtout en vidéo, surtout depuis le confinement, mais c'est vrai que je le fais beaucoup en vidéo. Et donc voilà, j'ai un site internet qui s'appelle canzoneri-naturopathe.com sur lequel j'ai toutes les informations concernant ma formation, le déroulé d'une consultation, ce que je propose. Je poste aussi des articles, des vidéos que j'ai faites et beaucoup de recettes également. Des recettes saines et gourmandes et faciles à faire surtout. Et j'ai un compte Instagram également, aurélie.canzoneri, Canzoneri, sur lequel je poste pas mal de conseils sur quelle vitamine utiliser, comment faire telle ou telle recette, des choses du quotidien assez simples à mettre en place. J'ai envie d'en faire bénéficier tout le monde parce que moi, avant d'être naturopathe, je ne savais pas faire tout ça et j'aurais aimé que quelqu'un m'explique de manière très simple où trouver les choses, comment faire et de manière assez décomplexée et vulgarisée entre guillemets. Tout à fait. Alors Aurélie, justement, quelles sont les clés selon toi pour réussir à booster son bien-être avant l'arrivée de l'été ? Quelles sont les vitamines et les minéraux qui sont essentiels pour gagner en énergie ? Concernant les vitamines et les minéraux, il y en a quelques-uns à privilégier, surtout pour booster son immunité. Je dirais la vitamine C, la vitamine D et le magnésium. C'est vrai que la vitamine C, pour le coup, c'est pour soutenir le système immunitaire, pour faciliter la détoxication organique. C'est aussi un protecteur antiradicalaire, c'est une vraie vitamine antioxydante. Pour activer la cicatrisation, pour aussi faciliter l'absorption du fer. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me consulter aussi parce qu'ils sont anémiés. Pour toutes ces raisons-là, mais surtout pour soutenir le système immunitaire, la vitamine C, c'est vraiment la vitamine à privilégier. On peut en trouver partout. C'est vrai que les sources naturelles, type l'acérola, le camu-camu, après tout ce qui est persil, poivron, chou, kiwi, citron, orange, cassis, etc., ça va être des sources végétales à privilégier. Après, c'est assez dur de trouver la vitamine C, notre quota de vitamine C juste par le biais naturel, par des aliments de ce type. Moi, c'est vrai que je privilégie la supplémentation dans certains cas. En tout cas, c'est vrai que 2 fois par an, moi, je recommande de faire une cure de vitamine C. Et en l'occurrence, je recommande une vitamine C à libération prolongée qui va pouvoir faire son effet toute la journée. Parce que normalement, on est censé le corps peut absorber d'un coup que 250 mg de vitamine C. Et celle que je recommande fait 1 gramme, donc 1000 mg, et elle peut être libérée toute la journée.
Donc, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ensuite, la vitamine D, elle est aussi essentielle pour les défenses immunitaires. On est beaucoup, j'avais lu un article qui disait qu'on était plus de 90% en France à être carencés en vitamine D, surtout à la sortie de l'hiver. Surtout après le confinement parce qu'on est resté chez nous et on n'a pas pu synthétiser cette vitamine C qui normalement se synthétise grâce au soleil par la peau. Du coup, c'est vrai que parce qu'on est en carence, on devrait en prendre, ou parce que voilà, toutes les personnes qui ont des maladies auto-immunes, toutes les personnes qui ont des problèmes ostéo-articulaires, pour toutes celles qui ont des problèmes d'ostéoporose aussi, pour l'humeur, en cas de fracture, parce que la vitamine D permet aussi de fixer le calcium sur les os. Pour le système immunitaire aussi, la vitamine D est vraiment la vitamine reine. Je la recommande vivement, vivement. Et surtout, je la recommande non pas sous forme d'ampoule à prendre tous les 2-3 mois, mais sous forme de gouttes à prendre au quotidien. Ça, c'est autant pour les enfants que pour les adultes. C'est essentiel de se complémenter en vitamine D au quotidien. Voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste pour pouvoir ne plus être en carence et pallier à tous les problèmes que je viens de citer. Et ensuite, le magnésium. Le magnésium, alors malheureusement, on est mal renseigné sur le magnésium parce qu'on entend beaucoup parler du magnésium marin et cette forme-là est peu assimilable. Alors que les formes bisglycinate ou glycérophosphate ou citrate de magnésium sont beaucoup plus assimilables. Elles sont mieux assimilées par le corps et sont plus biodisponibles, on va dire. Sachant en plus que le magnésium, il est essentiel à la fois, comme je le disais, pour le système immunitaire, pour les échanges nerveux, parce qu'il est vraiment considéré comme l'antistress naturel, pour la santé des fanères, donc des ongles, des cheveux par exemple, pour prévenir les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'ostéoporose aussi. Et il est très efficace, le magnésium, également contre la fatigue, les crampes, la spasmophilie, les angoisses, les vertiges, les céphalées. Le magnésium, c'est vraiment quelque chose que je vais recommander dans ces cas-là. Et je recommande bien évidemment de le prendre en cure. Et en général, tu les recommandes sous forme de cure. Quelle est la durée optimale pour ces cures de vitamines et minéraux? Alors, je recommande de les prendre en cure. Tout dépend du profil. Tout dépend. Si la personne a une maladie cardiovasculaire, je vais lui recommander de le prendre peut-être 8 mois sur 12. Après, avoir au cas par cas, je te dis ça comme ça à la volée. Mais voilà, pour quelqu'un qui a de l'ostéoporose, je vais lui recommander aussi d'en prendre plus régulièrement. Pour quelqu'un qui est sujet au stress aussi, à la déminéralisation. Et sinon, si c'est pour faire des cures, de temps en temps, voilà, on peut faire 3-4 mois à l'année en faisant des fenêtres thérapeutiques. C'est-à-dire que moi, tous les compléments que je donne, bien évidemment, ils ne marchent que si la personne a bien sûr un régime alimentaire adéquat, dans le sens où elle ne se gaffe pas de burgers et de pizza toute la journée et se dit que les compléments va résoudre tous ses problèmes. Une alimentation saine est super importante, évidemment. Mais c'est vrai que voilà, je recommande de prendre des compléments du lundi au vendredi et d'arrêter le week-end. Ou alors de les prendre 3 semaines d'affilée et d'arrêter une semaine. Mais je trouve que c'est plus facile de faire toute la semaine et arrêter le week-end et arrêter les vacances. Ouais, bien sûr. Et je me suis toujours demandé à partir de quel moment on en ressent pleinement les bienfaits. Ça dépend de ta situation. Ouais, bien sûr. Ok. Tu vois, il y a des personnes qui vont ressentir les bienfaits 2-3 semaines après en avoir pris. D'autres, ils vont nécessiter d'un peu plus de temps. Ça dépend vraiment de chaque personne. C'est impossible de faire une généralisation. Ouais, bien sûr. Puis il y a peut-être un effet aussi psychologique. Moi, je vois quand je Aussi, prends des vitamines, j'ai l'impression tout de suite d'avoir eu un petit coup de boost. Un petit effet placebo, alors pas que, mais ça peut aussi faire cet effet-là, oui. Peut-être. En tout cas, dans les premiers temps. Alors pour en revenir aux plantes, c'est vrai que moi je trouve personnellement fabuleux le fait de puiser dans la nature pour se faire du bien. Est-ce que tu pourrais nous aider à mieux comprendre les plantes, leurs vertus et leurs fonctions?
Alors oui, c'est vrai que les plantes, je les recommande beaucoup. Alors soit sous forme de tisane, soit sous forme d'extrait de plantes sèches, soit sous forme de macérat mère, soit sous forme de teinture mère ou de gémothérapie. C'est vrai que ça dépend un peu du but, de l'objectif, et ça dépend aussi de la vie de chacun. C'est vrai que principalement, je le recommande sous forme de tisane. Après, pour que ça marche bien, pour vraiment avoir un effet, il faudrait au moins boire 3 tasses par jour en dehors des repas pour que ça ait un effet. En tout cas, sachant que bien évidemment, les tisanes ne se substituent pas à l'eau qu'on doit boire au quotidien. Parce que pour moi, je considère que les tisanes sont des aliments, ce sont des aliments liquides. Parce qu'elles ont un but et qu'elles ne sont pas neutres comme peut l'être l'eau de source. Voilà, c'est vrai qu'il y en a certaines, par exemple, qui sont diurétiques et du coup, elles vont avoir un effet complètement différent de l'eau de source, par exemple, qui va avoir complètement un effet neutre sur le corps. Ah J'espère oui, que vous me d'accord. faites bien comprendre. Ouais, bien sûr, non, non, c'est très clair. Et donc, tu as des recommandations, par exemple, de plantes qui pourraient venir réduire le stress, par exemple? Donc, parmi les plantes efficaces contre le stress, les plantes adaptogènes comme la rhodiola, l'apacho, le ginseng, l'astragale, le maca, l'ashwagandha, c'est vraiment des plantes donc adaptogènes qui sont super indiquées pour le stress. Pour ou contre, enfin, contre le stress, voilà, que tout dépend comment on le place. Et c'est vrai que ces plantes, elles agissent en augmentant la capacité d'adaptation naturelle de l'organisme. En fait, ces plantes, elles vont accompagner l'organisme à mieux gérer le stress, en fait. Après, voilà, il y a d'autres plantes type magnolia, passiflore, la valériane, l'aubépine, la marjolaine, le tilleul aussi, le safran, la gentiane. Tout ça, voilà, c'est des c'est des plantes qui vont aider contre le stress et aider le mental voilà, à récupérer, à se déstresser, à gérer mieux les situations stressantes. Et alors, quelles seraient les plantes que tu recommanderais pour faciliter la digestion? Alors, il y en a plein pour la digestion. Tout d'abord, moi, celle que je recommande vraiment, c'est le gingembre. Le gingembre, alors sachant que par rapport à la digestion, moi je recommande vraiment de boire, parce que là j'ai parlé de tisane, mais en tout cas de prendre, si c'est sous forme de tisane, de boire cette tisane 1 heure au moins après un repas. Parce que sinon, le fait de boire après un repas, ça dilue les sucs digestifs et voilà, du coup, ça pourrait avoir un effet inverse. Donc, ce qui serait bien dommage. Du coup, le gingembre a vraiment un rôle anti-inflammatoire stomacal et intestinal, donc très intéressant pour la digestion. Et en plus de ça, il est anti-nausée. Donc pour toutes les personnes qui ont le mal des transports ou pour les femmes enceintes aussi qui ont des nausées, ça peut les aider. Ensuite, il y a la mélisse. La mélisse, elle va assurer une digestion tranquille et c'est un antispasmodique en fait de toute la sphère digestive et elle va calmer les aigreurs d'estomac, les ballonnements, voilà, toute la sphère digestive va être améliorée grâce à cette plante. Elle a aussi tendance à calmer les personnes qui sont très angoissées, très stressées. Donc, on la recommande aussi. C'est vrai que c'est très lié à la digestion et le stress de toute façon. Mm. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais recommander dans ce cadre-là aussi. Ensuite, il y a aussi la camomille qui permet de bien digérer. Elle est un peu plus connue. Après, bon, il y a aussi le citron. En fait, l'acide citrique du citron va stimuler la sécrétion de bile, en fait. Et du coup, les fibres du citron vont faciliter le transit intestinal. Du coup, c'est vrai que le citron, ça va être un antioxydant, un purifiant, et il est bon à la fois pour la digestion et pour le système immunitaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui font le matin de l'eau avec du citron. Moi, je recommande vraiment de mettre 10 gouttes de citron, pas plus, dans son eau le matin. Voilà, pour aider tout ça et pour réveiller l'organisme. Alors, on continue maintenant ce voyage de tips vitaminés. Quelles sont les plantes, Aurélie, que tu recommanderais si l'on souhaite améliorer l'état de notre peau? Oui, il y a des plantes en fait qui permettent, alors qu'elles soient prises en complément ou en tisane ou autre, qui permettent d'avoir différents effets sur la peau.
Par exemple, il y a la bardane. La bardane, c'est une plante qui est considérée comme une anti-acné, eczéma, mycose ou urticaire en fait. C'est vraiment la spécifique de l'acné, c'est une anti-infectieuse. Elle va avoir tendance à éliminer les toxines, à assainir la peau, elle va améliorer la nutrition de la peau et va réguler en fait la sécrétion de sébum. Du coup, c'est vrai que la bardane, c'est vraiment la plante phare de la peau. Pour la peau, il y a également l'onagre et la bourrache. En fait, l'huile d'onagre a vraiment la réputation de soulager. On la connaît surtout pour ça, en fait, pour les syndromes prémenstruels et la ménopause aussi. Mais elle va être également excellente pour la peau. Et en l'occurrence, elle protège la peau du vieillissement. Elle va lutter contre les rides et elle va redonner beaucoup de souplesse à la peau. Elle est hyper hydratante, elle est apaisante, elle est adoucissante. Et c'est vrai qu'on peut l'utiliser à la fois, là je parle vraiment de l'huile, hein, on peut l'utiliser à la fois sur la peau et sur les cheveux et les ongles, par exemple. Donc voilà, elle va calmer aussi les inflammations cutanées, donc elle est très intéressante. Et la bourrache, qui est aussi hyper riche en acides gras essentiels, elle va être excellente pour conserver aussi une belle peau et une peau jeune. Elle permet d'éliminer, enfin en tout cas d'atténuer, on va dire, les rides et les vergetures. Et elle est très efficace pour toutes les problématiques de sécheresse cutanée ou d'autres problèmes type eczéma ou voilà, de ce genre-là. Donc voilà. Et c'est là où on voit la puissance des plantes, hein, finalement. Ah oui, les plantes, c'est très, très puissant. Après, tout dépend de la façon dont on les utilise et la forme. Mais oui, en effet, ça a un effet assez puissant. Et il y a aussi l'urucum. L'urucum, que moi, je recommande beaucoup avant l'été pour préparer la peau au soleil et pendant aussi l'exposition au soleil, parce qu'elle est très, 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 très riche en antioxydants. Elle est vraiment très puissante. Et elle est riche en fait en bêta-carotène, en zinc, en sélénium, etc. Et c'est vraiment la plante qui va illuminer la peau. Donc voilà, comme je disais, pour préparer la peau au bronzage, pour le prolonger ce bronzage ou pour le réactiver aussi, elle est intéressante parce qu'en fait, elle va stimuler la production de mélanine. Donc moi, je la recommande aussi beaucoup pour la peau. Super. Et en cas de coup de soleil, alors, tu recommanderais quelle plante? Alors, en cas de coup de soleil, c'est pas tellement des plantes que je recommande. Enfin, si, c'est des plantes. Il y a plusieurs choses, hein. Moi, il y a un produit que je recommande, que j'adore pour plusieurs raisons. Le Solvarum. En fait, le Solvarum, c'est un mélange d'huile essentielle qu'on peut trouver parfois en pharmacie, mais beaucoup sur Internet sinon. Et en fait, le Solvarum, il est composé de lavande, cyprès, géranium, thym, romarin, sauge et sarriette. Et en fait, il va avoir plusieurs utilisations. On peut à la fois l'utiliser pour les brûlures, pour les coups de soleil, pour éloigner les moustiques. Et une fois aussi qu'on a une piqûre de moustique, on s'en applique un peu et en fait, on sent même plus la piqûre de moustique. Enfin, vraiment, c'est un super produit. Au lieu d'aller chercher à droite à gauche plusieurs huiles, c'est un concentré en fait qui permet d'avoir plusieurs effets et c'est à avoir dans sa trousse en tout cas obligatoirement pour moi. Aussi pour la digestion, tu vois. Ah oui. Oui, on peut en appliquer un peu sur le ventre, mettre une bouillotte et ça aide aussi à la digestion. Super, bah écoute, merci beaucoup pour ce partage et ce tips produit. Est-ce que tu aurais d'ailleurs quelques derniers tips vitaminés à nous partager aujourd'hui et surtout à partager à la communauté Agoyamam? Alors moi, quelques conseils que je donnerais, oui, c'est par exemple de faire une cure de sève de bouleau tous les ans en mars-avril parce que c'est au moment où elle est produite. Alors pour le coup, je ne recommande pas de prendre une marque qui en fait à l'année, ce serait dommage. Il vaut mieux privilégier des productions locales, si possible, pendant la période quand c'est la saison, donc en mars-avril. Et c'est vrai qu'elle va avoir un effet reminéralisant, drainant, etc. Donc c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, ceux qui peuvent supporter une petite détox au printemps, c'est l'idéal. Ensuite, par rapport à la digestion, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, il y a beaucoup de gens en tout cas qui viennent me voir pour des problèmes digestifs.
Un truc tout bête, mais vous voyez, typiquement, on parle beaucoup de l'eau. L'eau qu'il faut boire au quotidien, mais il faut boire au moins 1,5 litre par jour, je dirais. Bon, après, ça dépend des gabarits, mais en moyenne, c'est 1,5 litre. Et idéalement, il faudrait boire beaucoup avant un repas pour activer les enzymes digestives. Mm. Donc voilà, boire beaucoup avant un repas, on va dire 15 à 20 minutes avant, boire peu pendant le repas et pas du tout après pendant au moins 1 à 2 heures pour éviter de diluer les sucs digestifs. Donc ça, c'est un petit tips pour aider la digestion. Ensuite, le fait de mettre beaucoup d'épices douces et d'aromates, d'herbes aromatiques dans ces plats type le cumin, la coriandre, voilà, tout ça, ça va, le gingembre, le curcuma, etc., ça va aider à la digestion. Après, le fait de consommer du germe de blé au quotidien aussi dans ses plats, ses préparations, que ce soit au petit déjeuner, au déjeuner ou n'importe quand en fait, le germe de blé, il est excellent pour la peau, pour les cheveux et il contient beaucoup de vitamine B. Et les vitamines du groupe B, en fait, sont excellentes pour le bon fonctionnement du système nerveux. Donc je le recommande beaucoup. Et par rapport aux huiles essentielles, moi, il y en a une que je recommande qui est la menthe poivrée. Alors, je ne recommande pas du tout de l'avaler, ni de la mettre sur la peau, ni rien du tout. C'est juste quand on a un petit mal de tête. Je ne parle pas de la grosse migraine, mais voilà, du mal de tête. Juste le fait de respirer la menthe poivrée, ça permet de faire passer un mal de tête. Donc ça, moi, c'est un petit tip que je trouve pas mal au lieu d'aller prendre des médicaments alors que pour le coup, c'est vraiment juste en reniflant parfois de l'huile essentielle de menthe poivrée, ça peut passer. Ben, voilà, c'est un petit tips sympa et qui permet de faire passer rapidement et efficacement les maux de tête. C'est super, merci beaucoup. Et alors, je finis toujours le podcast avec un petit message à faire passer à la communauté Agouyamam. Mhm. Là, aujourd'hui, j'aurais envie d'écouter ton message par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, par rapport à l'importance de prendre soin de soi, l'importance Mhm. de prendre soin de son mental, peut-être. Ah oui, tout à fait. Là, c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire, parce que je suis pas née naturopathe, enfin personne ne naît naturopathe, mais moi j'ai eu un long parcours avant qui n'avait rien à voir avec la naturopathie et j'en suis arrivée là de par plusieurs expériences dans ma vie et je pense que un des meilleurs conseils que je peux donner, c'est déjà qu'il existe plusieurs choses pour améliorer sa vie. C'est pas juste la nutrition, c'est pas juste le fait de faire du sport au quotidien, c'est pas juste le fait de prendre de prendre son citron le matin ou de prendre un complément qui va agir de manière miraculeuse sur un organisme. Non, c'est un tout en fait. C'est le fait de bien manger, le fait de faire du sport ou en tout cas d'avoir une activité régulière. C'est le fait d'avoir des pensées positives. Le fait de faire de la respiration également de temps en temps. Tout ça, c'est un tout en fait. C'est en cumulant toutes ces choses-là qu'on peut améliorer son organisme et aller dans le bon sens. Et je trouve que c'est important de le signaler. Et il y a autre chose aussi que moi je dis toujours à mes clients, c'est la règle du 80-20. Sauf quand il y a des pathologies, bien évidemment, qui nécessitent un régime au quotidien. Mais sinon, si on vient juste me voir pour préserver sa santé, pour voilà, en savoir plus sur la nutrition, etc., moi je recommande le 80-20, c'est-à-dire la semaine, vous faites, je ne sais pas si ça représente vraiment 80-20, mais en tout cas, c'est juste pour dire que la semaine, suivre le programme que je leur donne, faire attention à son alimentation. Et puis, bien sûr, au fur et à mesure, ça ne deviendra même plus une contrainte parce qu'on aura pris cette habitude-là de routine pendant la semaine. Et le week-end, voilà, on n'est pas frustré. Si on a envie du chocolat, on mange du chocolat. Si on a envie de faire un apéro avec les amis, on fait un apéro et sans culpabiliser. C'est important, la notion de plaisir et de frustration vraiment est capitale pour moi. Parce que si vous suivez un régime non-stop tous les jours, à la lettre parfaitement, vous allez tenir 2 semaines, pas plus, et ça va être pire derrière. Donc voilà mon conseil. La frustration, on n'en veut pas.
et la culpabilisation non plus. Et il faut toujours ajouter du plaisir dans ce qu'on fait. Eh bien, merci beaucoup Aurélie pour tous ces bons conseils bien-être. Je pense que ce partage de tips va plaire à la communauté Agoyamam parce que prendre soin de soi, de son corps, c'est évidemment prendre soin aussi de son mental. Et chez Agoyamam, le mental, c'est essentiel. Merci à toi. J'espère que ce nouvel épisode d'Agoyamam vous a plu. Merci beaucoup à vous de nous écouter, d'être à chaque fois de plus en plus nombreux. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous partager votre ressenti. Retrouvez-nous sur la plateforme agoyamam.com ou sur notre compte Instagram Agoyamam pour ne rater aucune bonne énergie. Et nous espérons que toutes ces bonnes ondes vous permettront d'accomplir au mieux vos projets pro, mais aussi perso, et surtout vous fileront un sacré coup de boost. À très vite.